La famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite partie de chasse, frérot. Je sais que ça fait longtemps que nous n'en avons pas fait. Et donc, du coup, alors j'aurais pas dû spawn ici. Du coup, on est reparti. Alors, normalement, j'ai ma. Putain, j'avais ma cabane qui était là. Bon, je suis pas très loin, c'est pas très grave. Bon, allez, vas-y, on va faire les choses bien. On va se rééquiper proprement. Alors là, aujourd'hui, je joue souris clavier, mais sinon, je joue avec ma manette. Trustmaster, frérot, elle est incroyable. Hein, je vous la recommande, frérot. Je dis pas ça parce que je suis ambassadeur chez eux. Hein, tu la fermes. Diego s'occupera, frérot, de mettre la ref de la manette et la ref de mon setup dans la description au cas où ça intéresse quelqu'un. Je rappelle que c'est quand même bon. Donc, du coup, Call of the Wild, vous allez sûrement me demander est-ce que j'ai essayé le nouveau jeu Way of the Hunter. Oui, je l'ai essayé, mais j'ai pas vraiment accroché. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. On y jouera hein, si vous voulez. Je suis trop habitué à Call of the Wild depuis 2017. Et donc du coup, la mécanique, comment c'est foutu, j'ai plus d'aisance avec. Même si c'est un con de jeu qui est buggé de partout. Tu vois, genre ça décolle. Enfin bref. Mais bon, vous connaissez. Alors, ils ont fait une mise à jour. Donc du coup, ça c'est cool. Alors faites pas attention à mon niveau, à mon machin, tout ça est cheaté, hein. Je te le dis. En fait, ce qui se passe avec ce jeu, c'est que je l'ai recommencé tellement de fois qu'à un moment donné, j'en ai eu plein le dos. J'ai acheté un trainer, enfin j'ai téléchargé un trainer, je me suis mis XP à fond, oseille à fond, machin à fond. Comme ça, j'ai plus besoin de galérer. Bon, écoute, hein, c'est comme ça. Hein, c'est pas un jeu où t'as compris quoi. Mais ouais. Là, on va. Quoique, remarque, je suis pas trop mal là. Quoique, je suis pas trop mal. Ça, non. Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti dans le DLC? La nouvelle map, mais j'ai pas envie d'y aller. Sinon, comme d'habitude, rien. Ouais, parfois c'est un peu affligeant, hein. Bon, on va rester comme ça fera le taf. Alors, je vais aller. Alors là, déjà, je vais aller à mon petit setup que j'ai foutu là-bas. Et on va être très bien. Alors là, qu'est-ce que j'ai sur moi? Ça, un AR en 308, un AR en 22 et une espèce de Glock en 10 mm. On va essayer de faire quand même quelque chose. Donc là, si je dis pas de conneries, il est 6 h du matin, donc c'est la bonne heure. Le 308, c'est pour évidemment le gros gibier. J'ai cru que ça c'était un sanglier. C'est pas grave, j'ai encore eu une de mes fameuses alus sur le jeu. Tu vois, genre ça, là, ils auraient pu corriger quoi. Tu vois, à un moment donné, le jeu est depuis 2017, on n'a plus envie de voir le truc qui flotte dans la map, quoi. Tu vois, regarde. Tu vois, c'est pas ouf. Parce que ce jeu a un potentiel qui est incroyable. On est entre la simulation de Way of the Hunter et l'arcade. Pour moi, reste Hunter classique. Où là, on était vraiment sur un truc incroyable. Mais bon, j'aime bien Call of the Wild. Hirschfelden, qui est une réserve en Europe sur laquelle on joue, est ma map préférée. Je m'y sens très bien et je l'ai poncé depuis des années, des années, des années, des années. Après, voilà, c'est un jeu qui nécessite quand même de la patience parce que bah c'est comme je vous dis, voilà, c'est pas tout te tombe pas dans les bras quoi. Mais bon, je pense qu'on a bon espoir aujourd'hui pour faire quand même un petit score. Ça va être quand même, ça va être beau. Alors, je sais pas si ça fait parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais je pense que le jeu il est plus moche que d'habitude. Pourtant, on est d'accord, on est d'accord. Ok. Je peux pas faire plus. Ouais, je peux pas faire plus. Là, ce que vous avez entendu, la famille, c'est un sangliard. On va faire.
On va essayer de faire quelque chose de propre. Alors, petite astuce, si vous n'étiez pas au courant et que vous jouez à ce jeu, vous avez la possibilité, quand vous appuyez sur G, de faire avancer le perso tranquille, tout seul. Et ensuite, vous rappuyez sur une des flèches et ça l'arrête. Donc là, on a des bernacles qui vont passer, mais ça, encore une fois, on n'est pas là pour ça tout de suite, on s'en fout. On va quand même appâter le sangliard, qui va techniquement... Moi, en fait, là, le but, ça serait d'arriver au bosquet qui est devant moi et d'appeler le sangliard. Histoire de se faire un petit sangliard au 308, je pense que ça peut être pas mal. Et au pire, si on n'y arrive pas, ce qui est tout à fait possible, on pourra se rabattre sur les bernacles qui vont se poser sur le petit setup que j'ai mis au fond. Donc, on est parti, frérots. Ça va être carré. Alors, je pense qu'on va se stationner genre là. Les bernacles, on va leur mettre un petit coup d'appel. Je trouve le jeu plus moche que la bille. C'est bizarre. Hein. Alors là, on a la R308. Pas de sanglier à l'horizon. Par contre, on a les petites bernacles qui sont là dans le fond. On les entend piailler. Évidemment, au premier coup de feu, bah, ça va vider la zone. Donc, faut pas se tromper. À un moment, faut voir ce qu'on veut chasser. Soit on veut chasser les bernacles, soit on veut chasser le sanglier. Donc, ça, c'est pas les vrais. Ça, c'est des leurres que j'ai mis en plastique. Très utilisé à la chasse, hein, vous avez compris. Mais j'aimerais bien quand même checker s'il n'y a pas le sanglier quelque part là. Parce que j'aurais bien préféré me faire un petit sanglier. Qu'aucune bernacle, c'est chiant aussi, tu vois. Et je sais que si j'y vais maintenant, elles sont où d'ailleurs? Ouais, elles sont là-bas, quoi. Elles sont là, là. Là, on les voit pas, mais... tu vois, elles sont là. Ouais, elles sont là. Juste là en face, là, là. Là, là. Bon, ça n'a pas marché pour le sanglier. Si, ça a marché pour le sanglier. Voilà, il est tombé. C'est un beau tir. Les bernacles se sont barrés, évidemment. Je pense que je pourrais pas en faire une d'ici. C'est mort. Ok, on va aller valider le sangliard. Je vérifie juste que c'est bon. Donc faut noter là, les amis, que aux États-Unis ou dans les autres parties du monde, la chasse à la R est vachement. Ici, on pourrait voir ça comme une hérésie, mais la chasse à la R15 est vachement réputée outre-mer, quoi. Alors, on est sur quoi? On est sur un sanglier mâle de 155 kilos et je l'ai tapé à 57 mètres et je l'ai tapé exactement ici. Donc on a tapé la chair, l'humérus, le poumon gauche. L'animal a pas trop souffert, donc ça va. Et j'ai un score d'argent pour ça. Voilà. Donc là je le récupère. Ah tiens, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas fait, c'était la customisation d'armes. Je viens de me rappeler que c'était possible de le faire. Ça faisait partie... Attends, on va faire un truc intelligent pour une fois. Il est où mon truc? Voilà. On va essayer après de customiser les armes. Alors,
Bon. Alors, est-ce qu'il y en a une qui va bien vouloir descendre? Un groupe qui va vouloir descendre. Je pense que celui-là est en train de descendre. Sinon, on peut essayer de les taper comme ça. Hein. Alors, celle-là, ça descend. Ça aussi, ça descend. Moi, je suis beaucoup trop habitué au calibre 20 ou au 12. La chasse à l'air pour les petits volatiles, je trouve ça très compliqué. Parce qu'on est au 22, on n'a pas une gerbe de plomb conique qui vient sur l'animal, donc faut être vraiment, tu vois, faut être chaud quoi. Mais tu peux le faire à courte portée, mais là, non. Après, beaucoup réussissent. Hein. Moi, j'ai plus cette habitude de 12. Au 12, d'ailleurs, on va retourner parce que quand même, je suis curieux de voir un peu cette. Ah tiens, hop, on va aller là. Là, j'ai ma marque. Dans ma tente, voyage rapide dans la tente. On va aller checker un peu la customisation des armes parce que c'est vrai que c'est intriguant. Alors, accéder à l'armurerie. Donc, stockage. Alors, où est-ce qu'ils l'ont foutu? Comment ils ont fait ça? Personnalisé, ok. Alors déjà, je vais quand même changer... Je vais changer ça déjà. Le 22, ça me sert à rien. Le 308, je veux bien. Bon, là, c'est un peu n'importe quoi ce que j'ai fait. Écoutez, on va recommencer. Parce que là, j'aime pas trop la manière dont j'ai fait tout ça. On va faire un truc quand même legit. Que ça soit carré. Ok. Bon. Alors, moi, le 270 pour cette map-là est très bien. Donc je trouve qu'il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, pour les petits volatiles, on va utiliser... Pardon, on va utiliser... Ils sont les IFU. Incroyable, mec. Incroyable de roter comme ça. Le mec est mort en direct, quoi. Ah, cher tonton, t'es une merde. Tire à sucer des queues en enfer. Alors, je ferais bien le perfectionniste à chasser au 12 grains. C'est bien. Celui-là est plus joli, on va quand même prendre le Gamekeeper. Bon, ça ressemble au DT11 à 8000 balles que j'ai dans mon... Il est où d'ailleurs le DT11? Il est dans mon coffre. Hop. Et pour les petites chauves-souris, frérot, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se prend une 22 ou est-ce qu'on la fait aficionados et à l'arme de poing? Non, non, pas d'arme de poing. Ou alors on peut se les faire à l'arc à poulie. Mais non. Là, je pense qu'on est bon. Parce que les deux pourront me servir. Par contre, taper un sanglier ou 270, je pense qu'on va changer. On va prendre un 30-06. 30-06. Donc j'ai du 30-06 et du 12. Alors, on va prendre une belle lunette. Donc 30-06. Alors, normalement, j'en ai une chier. 30-06. 30-06. Ici, point de polymère, c'est très bien. Et en ce qui concerne le calibre 12, je vais prendre du calibre 12 à grenaille. Voilà, comme ça c'est bon. On va prendre une mire enfin une belle lunette. D'ailleurs, celle-là, elle est bien. Pour la... Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Pour... Ouais, celle-là. Pour tout ce qui est gibier, vous l'avez compris. Ok, maintenant que là on est bon, que tout ça est dans le stockage, on va essayer de personnaliser les armes et on va voir un peu ce que ça donne. C'est veuillez patienter, vérification du contenu installé, blablabla.
Alors j'espère que ça fait pas ça à chaque fois. Parce que vu que je viens de payer le DLC et que si et que ça, je pense que ça peut m'exaspérer si ça fait ça à chaque fois. Putain. Oui, bah vas-y, vérifie ce que tu veux, je l'ai installé. Quelle merde ce jeu, putain. Ah, c'est bon. Alors, ok. Toutes. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme beau jeu, qu'il y a comme joli bois là? Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, Cameo automne. Ah, c'est du wrap. Ah ouais, ça c'est du bois. Bois lamelé. Ok, ok, j'ai compris. Alors, on va être logique. Le canon va être. Ah oui, ok. Ah non. Non, le canon, il faut le laisser noir. Hein, vous l'aurez compris quand même. Par contre, tout le petit bois là, on peut le modifier. On peut rester sobre, hein, comme ça par exemple. Non, c'est dégueulasse. Ouais, je pense qu'il faut vraiment pas qu'on touche à ça, parce que ça va être dégueulasse. Ça, c'est quoi? Ah oui, ok. Et ça, en lamelé, il est comment? Non, j'aime pas. Oh putain, ouais, c'est de la daube. Ouais, c'est de la merde. Ok, bah je vais laisser tout ça d'origine. Je pense que tous mes trucs sont très jolis et que voilà. Voilà. On va pas se faire chier. Ok. Ok, les munes. Hop. La mire. Hop, et puis on est ok. Alors, donc là j'ai atterri ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça c'est un cerf. Un daim, pardon. Ouais, c'est un cerf. Voilà, c'est un cerf. Excusez-moi. On est au 30-06, ça devrait passer sans méchanceté. Alors dans ce genre de cas, faut pas paniquer. Est-ce que j'ai ma corne de cerf? Alors par où il va arriver? Il y en a deux. Parce que je le vois pas bouger aussi vite moi. Je pense qu'il y en a plusieurs évidemment. Je me suis mis du spray, hein, on est d'accord, hein. Donc le spray c'est un camoufleur d'odeur. Comme ça les animaux, peu importe le vent, ne te sentent pas réellement arriver. Alors lui il est vraiment loin pour le coup. Putain, il est derrière la butte. Reste à savoir s'il va venir derrière la butte. Ce dont je ne pense absolument pas. Et je pense qu'ils sont au moins deux.
Alors on va se diriger tranquillement vers la butte. Même si je pense que c'est... ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que le temps que j'arrive là-bas, soit il s'est barré, soit il m'aura entendu, ou alors soit on va... Ouais, Easter, il est en train de s'éloigner ce con. Soit en fait on va se croiser. Casse-toi ça. Soit en fait on va se croiser. Je vais continuer à l'appeler, mais bon. Là pour cette fois-ci, j'ai pas vraiment d'espoir, hein. Putain, je l'ai mis où là? C'était le scénario que je voulais pas. Vous avez vu, j'ai enlevé ma mire. Parce que c'est que là ça va taper à très courte portée. C'est un chevreuil. Alors là, je vais techniquement avoir 0 trophée. Vu que le calibre est bien plus important. Tu vois, j'ai aucun trophée. Vu que le calibre est bien plus important que l'animal en lui-même, tu vois. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ok, maintenant on va aller à la... Maintenant que c'est mort et que je me suis fait cramer partout, euh, on va aller derrière la butte. Évidemment, hein, le chevreuil, ça se tape pas au 30-06, hein. Donc bon, c'était normal, mais bon, il était sous mes yeux. Il fallait quand même qu'on fasse une belle chasse. Ah, salut. Alors, où est-ce qu'ils sont partis ces onlecs? Évidemment, il n'y a plus personne. C'était évident. Ça, c'était évident. C'était sûr même d'ailleurs. Ouais, c'était sûr. Fallait pas s'attendre à quoi que ce soit d'autre. Par contre, là, le spot, il est très bien, très 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 bien. Le spot est bon là, hein. Maintenant, il reste à savoir. Je vais me décaler un peu. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air dingue. Je crois que c'est mort. Quelle heure il est? 7h47.
Putain, j'aurais pas dû faire le chevreuil, tu vois. Sanglier ici, oublie. Fais la truie. Ah, peut-être un renard, tiens, s'il y en a un dans le coin. Je crois que c'est mort. Ah, purée. Fait chier quand même. Le spot était incroyable là, hein. J'ai déconné de faire le chevreuil en fait. Ah tiens. Ah, le cerf il est là. Ah non, c'est un daim. Ouais, il est assis et tout, c'est pas bien là. Là, c'est sale. Si je le tape assis comme ça, c'est crade. Bon, après, j'ai jamais eu la prétention d'être un bon chasseur. Ça tombe bien, je l'ai perdu de vue. C'est un truc de ouf. Ah non, il est là. Je suis comment là? Je suis comme ça. Vas-y, on va y aller doucement. Ah putain, ça m'emmerde. Ça m'ennuie un peu parce que... Ouais, bon vas-y, on va quand même essayer. Qui ne tente rien à rien, frérot. J'y vais comme ça, dans l'espoir de le faire bouger, qu'il revienne vers moi. Mais c'est mort. Je t'ai dit là, c'était trop... C'était pas ouf. Et il a rechargé, frérot, comme un Marines des États-Unis. Alors, le daim. Le daim, frérot. Le dindonon. Alors, déjà... Ok. J'entendais pas. Alors, il y a définitivement quelque chose, ça c'est sûr. Maintenant, je suis au milieu de la clairière comme un abruti. Alors, c'est pas le genre de jeu quand vous êtes pressé, la famille, vous faites une partie, hein. Là, c'est vraiment un jeu, faut prendre son temps, etc. Et encore, on n'est pas dans l'exactitude de Way of the Hunter, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus machin, tu vois. On y jouera, hein, je vous ferai une vidéo dessus. Mais bon, là, c'est beaucoup plus rapide que Way of the Hunter, par exemple. Les deux jeux sont bons, Way of the Hunter est plus joli, je trouve, parce qu'il a un moteur graphique plus récent. Mais Call of the Wild, la jouabilité est différente. Putain, de daim là, de mort.
J'ai retiré la lunette. Ça c'est une femelle. Allez. Salut. Attends parce que ça va dégager. Donc là j'ai tiré sur la colonne. Et au 30-06 je pense qu'on est un peu au-dessus encore de la catégorie de l'animal. Donc bon. Je vous ai dit c'est une mauvaise chasse là. C'était un peu... On n'est pas encore sur le safari très violent tu vois mais on est pas mal là. Alors... Déjà... Déjà... Évidemment, tout le monde s'est barré. Ça, c'était clair. Maintenant, elle, la petite femelle, elle est où? Donc, eux, ils étaient là, on a compris. La petite femelle, normalement, on va trouver le sang parce que c'est sûr que je l'ai eu. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle n'est pas tombée tout de suite. Donc, ce qui prouve que j'ai encore fait n'importe quoi. On devrait avoir du sang normalement ici. Purée. Là, c'est chiant. Voilà, c'est relou. Parce que je vois pas de traces de sang pour le coup. Donc ça veut dire deux choses. Soit je l'ai raté, mais je suis pratiquement sûr de l'avoir vu faire son petit truc. Soit je l'ai touché. Elle s'est barrée en saignant, donc ce qui est encore plus horrible. Comme je vous ai dit, la famille, c'est une mauvaise chasse là. Ah putain. Tu vois? Ouais. Elle est pas tombée, hein. Donc j'ai fait de la merde. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie, frérot. On va remonter un peu là. Histoire de voir ce qu'il y a derrière cette petite étendue. Pour voir que ça soit quand même bon. Salut. Alors là, tac, tac. Pas de sang, hein. Pas de sang du tout. Donc j'ai fait de la merde. Rien là-bas. Attends. Tu vois, là il y en avait, donc ils sont bien remontés par là. Je pense que vous avez entendu les pas. Donc ils sont bien remontés par là. À mon avis, ils ont dû continuer à monter. Fais voir un peu comment c'est foutu. Ok, là en bas, à gauche, il y a la rivière. Eux, ils ont continué par là. Tu vois où ils sont là, voilà, exactement. Où est-ce qu'ils sont, frérot? Ok, donc attendez-vous à ce que ça surgisse. Ok, ils sont tous là-bas. Oui, c'est bon, je t'ai entendu. Je sais que t'es bloqué par la rivière, je sais. Je sais tout ça.
Aujourd'hui, c'est vraiment une mauvaise chasse, hein. Je vous ai habitué à beaucoup mieux, hein. Waouh, la mauvaise chasse, quoi. Le bourrin, quoi. Le boursin, quoi. Ouais, là, c'est de la merde. Là, j'ai fait vraiment de la daube. Ouais, je pense que là, la chasse est tellement mauvaise qu'ils peuvent me retirer ma licence, frérot. Je vais reprendre mon quad et je vais rentrer boire un petit vin chaud. Parce que là, j'arrive à rien. Là, c'est nimp. Là, c'est de la chasse à... Elle va pas fermer sa gueule. On va retourner quand même là dans cette petite zone là qui est tout droit là, au coin du lac. Voir si... Mais je pense pas. Puis après on en aura fini parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Ah puis elles sont énervantes les bernacles. Bon là je l'ai eu mais ça va être une charpie, hein. Ça va être une boucherie. Alors voyons voir frérot, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Donc déjà c'est une femelle alors que moi je vis... Ah non c'est le mâle pardon. Donc oui c'est bien celui que je visais. Je l'ai touché une seule fois. Ouais, dans les vertèbres et tout ça machin. Et c'est un score de bronze. Mais je l'ai pas eu bien quoi. Aucun organe vital touché. Bon, on va se le prendre. Déjà, ça fait un peu d'oseille pour acheter les munes. Voilà. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Tiens, il y a celle que j'avais tapée tout à l'heure qui est là. On va aller la prélever aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Putain. Elles sont bien trop haut. Laisse tomber, je les aurais jamais d'ici. Ouais, je les aurais jamais. Quand même essayer. Ils sont trop loin. Que cette vidéo vous a plu la famille, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire pour le soutien, ça fait plaisir à la MIF. Et moi, ouais là caca, là j'ai fait vraiment du caca. Regarde, la charpie quoi. Et moi je vous dis, du coup à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!